Mon oncle m'a récemment donné un article que mon arrière-grand-père, Alfred Wild, a écrit en juillet 1984. Ces quelques pages m'ont beaucoup touché, et mon intention avec cette vidéo est de faire découvrir à ma génération, du mieux que je peux, 2 témoignages que mon arrière-grand-père a recueillis il y a 35 ans. Le débarquement date d'il y a 1 mois déjà. Les Américains peinent à avancer à travers les champs de la Basse-Normandie. Entre chaque butte de terre, les soldats sont vulnérables aux armes automatiques ennemies, les pertes humaines sont importantes et les gains de terrain insignifiants. L'opération Cobra est mise en place. Son but est d'enfoncer les lignes de défense allemandes et ouvrir les routes de la Bretagne. Le matin du 25 juillet 1944, en l'espace de 2 heures, 1800 avions bombardent la Normandie. Les premiers jours, il ne se passa rien de marquant. Nous entendions bien le canon au loin et voyions passer les avions, mais on y était habitués. Nous, enfants, nous n'y prêtions guère attention. Il devait être 9h30 du matin. Je me trouvais dans une étable avec mon père et 3 de mes frères et sœurs. Ma mère, elle, était à la maison de la ferme, distante d'une 50aine de mètres, avec mes sœurs Thérèse, Janine et la petite Simone, âgée de 3 ans. Chacun avait reçu la plus sévère consigne de se tenir dans son trou, car les bombardiers naviguant à haute altitude pouvaient, et de façon excusable, commettre une erreur. Les avions visèrent juste. Debout, nous les examinions, plongeant presque droit du haut du ciel. Ils lâchaient leurs bombes à 800 mètres du lieu où nous étions postés. L'air était rempli d'une furie de bruits distincts. Les éclatements aigus des bombes, les lourds crépitements des mitrailleuses, le sifflement déchirant des ailes en plongeant. Les premiers avions sont venus mitrailler et bombarder. Chacun de nous, là où il se trouvait, cherchait un refuge derrière les gros murs des bâtiments. C'était effroyable, mais ce qui allait suivre était encore plus terrifiant. Puis, un grondement peu à peu remplit nos oreilles, submergeant tout, sans nuance, comme la surgie lointaine du fracas des enfers. C'étaient les bombardiers lourds, un essaim d'environ 70 avions. Ils avançaient dans un défilé ininterrompu, dont je ne pensais jamais voir la fin. Nous entendons à nouveau le ronronnement des avions, un bourdonnement lourd et effrayant. Presque aussitôt, les bombes se mettent à exploser, tout autour de nous dans un fracas épouvantable. On aurait dit que les entrailles de la terre étaient en pleine ébullition. Les bombes commencèrent à pleuvoir. Ce fut d'abord comme un léger craquement qui bientôt s'enfla en rage monstrueuse, à croire que le monde entier éclatait devant nous. Nous étions blottis, les uns contre les autres, baissant instinctivement la tête dans l'attente du coup fatal. Dès lors, et pendant ce qui nous parut des siècles, ce fut une pluie de bombes. Elle soulevait une muraille de fumée et de poussière qui montait haut vers le ciel, nous couvrant et pénétrant nos narines. La clarté du jour en fut lentement obscurcie. Une bombe explosa tout près de la porte de notre refuge. Le souffle nous projeta les uns contre les autres. Cela dura 2 heures interminables. Ces engins, perchés si haut dans le ciel et complètement détachés de nous, étaient en train d'ajuster leurs bombes sur la ligne de fumée colorée qui courait au ras du sol, et qu'une brise légère poussait de notre côté. Une panique indescriptible s'empara de nous. Nous nous tenions, les muscles tendus et l'esprit paralysé, guettant l'approche de chaque escadrille et son passage au-dessus de nos têtes, nous sentant pris comme une trappe et sans espoir d'en sortir. Et le calme revint. Nous nous demandions avec anxiété ce qu'étaient devenues ma mère et mes sœurs restées dans la maison. La première chose que je vis avec effroi, c'est l'âne de la ferme et le chien, se tordant de douleur, agonisant dans la cour. La maison était presque entièrement écroulée. Mes sœurs, Thérèse et Janine, se trouvaient dans le cellier, absolument traumatisées. « Au secours! Au secours !» Aussitôt, mon père s'employa avec la hâte que l'on devine à dégager la porte d'accès à la cuisine en retirant les débris qui l'obstruaient. Et, tout en encourageant ma mère de la voix, il parvint, malgré la poussière suffocante, à l'apercevoir coincée sous la table de la cuisine, avec 1000 précautions.
et réussit à la dégager, blessée, mais en vie. Avant de sombrer dans une demi-inconscience, elle eut le temps de faire comprendre à mon père que ma petite sœur Simone se trouvait elle aussi sous la table. Après un long moment de patients efforts, trempés de sueur, ils dégagèrent d'abord une jambe, puis l'autre, et avec précaution, réussirent à sortir tout le corps de ma petite sœur de sous les décombres. Elle avait cessé de vivre. Les Américains arrivèrent en masse. Lorsqu'ils apprirent qu'un des leurs avait tué ma petite sœur, certains pleurèrent. Quelques-uns d'entre eux se mirent en devoir de confectionner, avec des planches trouvées sur place, un petit cercueil pour le corps de la petite Simone. Bien des fois, j'ai entendu les bombes siffler. Jamais je ne les avais entendues racler. C'était le chaos. Il y a eu 16 morts et 15 blessés civils à La Chapelle-en-Jugé, et 3 morts à Ébécrevon. Les communes, par bonheur, s'étaient vidées assez vite de leurs habitants. Pour ce qui est des animaux, 87 chevaux et 1606 bovins sont morts, plus les porcins et les centaines d'animaux de basse-cour. 3069 soldats américains reçurent une inhumation provisoire à Marigny, et 11 169 militaires allemands reposent pour l'éternité, dans le calme et la verdure, sous leur petite croix de granit. En ce qui concerne Ébécrevon et La Chapelle-en-Jugé, 197 maisons étaient totalement détruites, tandis que 151 pouvaient être considérées comme réparables. Le 25 juillet 1944 restera l'une des grandes dates historiques de cette guerre.